BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Bon, Antoine, on a eu quelques jours d'immobilisme, mais là, ça progresse, notamment sur le Bitcoin qui reprend le chemin des 38 000 $. Oui, on reprend un petit peu de hauteur, on retente les 38 000 $. Attention, on sait que c'est une grosse résistance technique, ce niveau. L'Ether aussi gagne encore des points en direction des 2100 désormais. Et puis l'XRP se décoince en reprenant un cent à 61. Le Solana reste lui du côté des 58 $. Antoine, l'enthousiasme renaît autour des cryptos. Ça se lit aussi sur les entrées de capitaux nettes dans les fonds crypto. Énorme semaine la semaine dernière. Oui, avec pas moins d'1,5 milliard de nouveaux investissements dans les fonds crypto en 7 jours. On a même un record absolu sur la journée de vendredi, le 24, 364 millions d'un coup, ce qui constitue un record en la matière, en quotidien. Et la grande majorité du mouvement, avec 312 millions, sont des investissements directs uniquement sur les fonds en Bitcoin. Donc clairement, la reine des cryptos reste la reine des cryptos. Déjà, comme souvent, on a un contexte de court terme qui est défavorable au dollar. Donc on se remet à travailler les actifs un peu décorrélés, les cryptos en font partie. Et on ne cherche pas midi à 14h, on mise sur le Bitcoin en priorité. Et puis, on reste évidemment dans les starting blocks pour anticiper le feu vert des autorités. Enfin, aux ETF, aux produits financiers indexés sur le Bitcoin, sur les cours spot. Maintenant, ça reste un pari. Les régulateurs sont pour le moment très sourcilleux en matière de critères de transparence et de supervision financière de ces produits. D'ailleurs, un nouvel ETF s'est fait recaler ces dernières heures. Un produit proposé par le grand gestionnaire américain Franklin Templeton. La SEC a décidé de repousser sa décision sur ce produit. Alors, peut-être pour pouvoir donner un feu vert général de principe à toutes les demandes concernant ces produits un petit peu plus tard, mais on sent que le sujet crispe encore les autorités. Cela dit, les flux prouvent bien qu'on pourrait avoir un effet bouchon de champagne sur les cours le jour où les spécialistes estiment que ça pourrait intervenir fin décembre ou début janvier.